Dans la communication, il y a plusieurs manières de faire cracher le morceau aux gens. Un, parmi tant d'autres, on peut prêcher le faux pour avoir le vrai. En communication, l'homme peut prêcher le faux pour avoir le vrai. En communication, l'homme peut prêcher le vrai pour avoir davantage de vrai. En communication, l'homme peut prêcher une demi-vérité pour avoir l'entièreté de la vérité. Et moi, j'ai procédé par cela. J'ai prêché une demi-vérité pour attendre qui allait réagir. Mais sans que j'aie indexé directement parce que c'était à demi, à moitié. Mais les vraies personnes qui se reconnaissent dans les dires que j'ai dénoncés se sont révélées. Oui. Il y a un guide qui a bel et bien dit, je le dis, jusque-là je me réserve. Hein. Elle a dit, si vous arrêtez, j'arrête. Mais si vous récidivez, je reviens à la charge d'eux. Parce que j'ai plein de choses où votre guide a dévié. On ne peut pas prétendre aider l'islam et puis dénigrer les valeurs de l'islam. La prière, les mosquées, les piliers de l'islam. Et puis faire l'apologie, l'éloge des fétiches. Dénigrer l'islam, dégrader l'islam, et si ça se limitait à lui seul, mais à son image, c'est en train de prendre de l'ampleur parmi ses disciples, je ne dirais pas sa communauté. En même temps, il se réclame de l'islam. Quel est cet islam-là? Et qu'on ne doit pas parler de ça. Vous vous êtes dévoilé aux yeux du monde. Moi, je n'ai pas cité de nom. Jusque-là encore, ma bouche là, elle est trop propre pour citer certains noms. Donc, pour rien au monde, nous n'allons nous taire face à cet autre dénigrement que nous allons mettre dans le lot des défis de l'islam. Il est facile de mentir. Oui, il est facile de mentir. Mais il est difficile, très difficile de justifier et soutenir le mensonge. On peut, islamiquement parlant, comprendre qu'un musulman défende une cause, la cause commune de l'islam, mais défendre un individu, c'est regrettable. C'est une aliénation. C'est-à-dire quoi? Le savoir affranchit, mais le savoir rabaisse certaines personnes. Le savoir doit nous affranchir et nous rendre autonomes, dignes. Quelqu'un qui se réclame d'un savant, d'un sachant, doit pouvoir guider les gens vers la lumière. Et non être dans l'obscurantisme pour défendre un individu que nous savons pertinemment égaré dans certains endroits. Je le reprends, le verset 152 du chapitre 6, Surat Al-An'am, Allah dit « Wa qultum fa'dilu » lorsque vous parlez, soyez équitable dans vos dires. « Wa bi ahdillahi awfu » et tenez les engagements que vous avez pris vis-à-vis d'Allah. C'est ce qu'Allah vous recommande. Peut-être vous allez vous rappeler. C'est un engagement. On n'est pas obligé d'être musulman, mais quand on s'engage, on doit tenir son engagement, puisque Allah nous dit au Coran, dans le Coran chapitre 61, Surat Al-Saf, le rang, en ces versets 2 et 3, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, lima taquluna ma la taf'alun, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est un énorme péché, une abomination immense que de dire ce que nous ne faisons pas. On n'est pas obligé d'être musulman si on le veut. Mais quand on est musulman, on s'engage pour défendre l'islam, même au prix de notre vie, de notre personne. Mais ici, quelqu'un défend plutôt une personne, même pas la doctrine, même pas l'islam, s'engage et est prêt à mourir pour quelqu'un que tu sens avoir dit des choses qui ne conviennent pas à l'islam, qui dégradent l'islam. Et c'est devenu le fort d'un groupe. Mais lorsque, en communication, il est dit quoi? En communication,
C'est pas parce que je sais parler ou je peux parler qu'on doit parler. Dans la communication c'est un art, c'est un don, c'est une science. C'est pas parce que les réseaux sociaux se prêtent à nous que tout le monde peut parler comme il veut. Dans la communication, il y a plusieurs manières de faire cracher le morceau aux gens. Un, parmi tant d'autres, on peut prêcher le faux pour avoir le vrai. En communication, l'homme peut prêcher le faux pour avoir le vrai. En communication, l'homme peut prêcher le vrai pour avoir davantage de vrai. En communication, l'homme peut prêcher une demi-vérité pour avoir l'entièreté de la vérité. Et moi, j'ai procédé par cela. J'ai prêché une demi-vérité pour attendre qui allait réagir. Mais sans que j'ai indexé directement parce que c'était à demi, à moitié. Mais les vraies personnes qui se reconnaissent dans les dires que j'ai dénoncés se sont révélées. Oui. Il y a un guide qui a bel et bien dit, je le dis, jusque-là je me réserve. Hein. Elle a dit, si vous arrêtez, j'arrête. Mais si vous récidivez, je reviens à la charge d'elle. Parce que j'ai plein de choses où votre guide a dévié. On ne peut pas prétendre aider l'islam et puis dénigrer les valeurs de l'islam. La prière, les mosquées, les piliers de l'islam. Et puis faire l'apologie, l'éloge des fétiches. Dénigrer l'islam, dégrader l'islam, et si ça se limitait à lui seul, mais à son image, c'est en train de prendre de l'ampleur parmi ses disciples, je ne dirais pas sa communauté. En même temps, il se réclame de l'islam. Quel est cet islam-là? Et qu'on ne doit pas parler de ça. Vous vous êtes dévoilé aux yeux du monde. Moi, je n'ai pas cité dedans. Jusque-là encore, ma bouche là, elle est trop propre pour citer certains noms. Vous avez dit que votre sœur, la dame de Kolia, est votre sœur. Oui, elle est aussi ma sœur. Mais ce n'est pas elle que j'ai combattue. Ce sont ces pratiques que j'ai combattues. Sinon, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des fétichistes qu'on n'a pas combattus. Tant que tu ne fais pas d'attaque à l'islam, fais la promotion. Allah dit, on ira se retrouver devant Allah. Il va trancher. Le prophète a vécu sallallahu alayhi wa sallam à Médine avec les juifs et les chrétiens. Il ne les a pas inquiétés. Parce qu'ils ne se sont jamais attaqués aux valeurs de l'islam. Mais quelqu'un qui se dit guide, qui dit qu'il a créé une association pour défendre l'islam, qui se permet de saboter les valeurs de l'islam. Il n'est pas Dieu pour ne pas qu'on le contredise. L'islam ne lui appartient pas, ni à lui, ni à ses adeptes, ni à ses disciples, ni à son association. Je suis désolé. L'islam, c'est la propriété d'Allah. Et Allah nous enjoint de défendre sa religion. Et nous allons la défendre. Tant qu'ils feront la publicité de leur structure, de leur communauté, sans s'en prendre aux valeurs de l'islam, nous n'allons même pas cligner de l'œil de leur côté. Mais tant que l'islam sera dans leur viseur, dans un angle de dénigrement, de délation, de dégradation, d'attaque inutile, sans fondement, nous allons riposter. Nous allons riposter parce que c'est du faux. On se réclame de l'islam. Mais de quelle branche de l'islam? Si c'est parce que vous êtes sunnite, on ne sait même pas, c'est une secte au fait. C'est une secte qui est là. Et je vais démontrer par A plus B dans les jours à venir. S'ils sortent leur crâne encore, je vais démontrer par A plus B dans les jours à venir. Les doulas disent, c'est la langue qui ment, la bouche qui ment, sinon le cœur ne ment pas. L'esprit ne ment pas. Ce que toi-même ton guide il dit là, tu sais bel et bien que c'est faux. Tu viens de défendre, c'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable pour quelqu'un qui se dit un intellectuel. Tu n'as pas le courage de dire à ton guide, ça là je ne suis pas d'accord. Qui bafoue les valeurs de l'islam. La religion d'Allah, inna dina inda Allah l'islam. Allah nous dit dans le chapitre 2 du Coran, Surat al-Baqarah, verset 44. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Allez-vous ordonner aux gens de faire du bien et vous oubliez vous-même. Alors que c'est du livre que vous tirez, vous lisez le livre, vous tirez les enseignements dedans pour les dispenser aux autres, pour les orienter. Ne réfléchissez-vous pas.
Il ne faut pas suivre les gens comme un mouton. Il ne faut pas faire du civisme aveugle. Il ne faut pas s'enrichir sur le dos des gens. C'est une secte qui est venue. Parce qu'elle n'est pas affiliée au sunnisme. Et les paroles qui sont proférées, où il y a des adeptes même qui insultent l'ange de la mort, qui insultent Allah, qui dit, bon, Allah est là. On peut faire la promotion de notre association, évoluer vers notre objectif, sans toutefois salir, s'attaquer à l'islam gratuitement qu'on prétend défendre. Mais on est affilié à quelle tendance? Alors, quelle est cette branche islamique-là qui s'en prend aux valeurs de l'islam? Dégrader la prière. Les mosquées doivent être détruites. L'islam même crée le malheur de l'humanité. J'ai dit, j'ai plein. Et puis, ce qui me fait mal, on dit c'est des bribes de vidéos que les gens écoutent. Mais c'est sa voix ou bien c'est pas sa voix? C'est lui qui a dit ou bien il n'a pas dit. Maintenant, moi, toutes les vidéos que j'ai eu à faire là, toutes mes vidéos, j'ai leur intégralité. Si jamais il y a un débat sur une portion, une séquence de l'une de mes vidéos, si je veux me justifier, c'est moi qui apporte les justificatifs. Pour dire, moi, mes vidéos en Côte d'Ivoire ici, il y a eu de la récupération politique, où il y a eu des vidéos, ils ont pris mon image avec l'image de notre président de la République, qu'ils ont mis côte à côte. Ils ont juxtaposé ma photo et la photo du président de la République, des opposants. Et puis ils ont pris une séquence de ma parole où je m'en prenais à la vie chère. Ce n'est pas la seule vidéo. Il y a eu plusieurs vidéos où on met la photo du chef de l'État et ma photo, faisant croire que je m'en prends au pouvoir. Mais j'ai contesté et j'ai produit l'intégralité de mes vidéos ou encore, à la limite, je les ai préparées aux besoins. Mais je reconnais que c'est ma voix, c'est moi qui ai dit. Mais le contexte, c'est moi de prouver. Mais c'est une fuite en avant que de dire, non, on coupe les vidéos. Moi-même, mes vidéos, là, la petite séquence de 13 minutes, là, c'est ma vidéo, c'est pas coupé. Mais ça fait feu chez vous, non? C'est une vidéo de 13 minutes. Ça vous a valu combien de vidéos pour répliquer? Alors que je n'avais pas cité de nom. J'ai donné des petites orientations. J'ai prêché la demi-vérité. Vous êtes venu me donner la vérité pour dire que c'est votre guide qui a dit. Mais qu'à cela ne tienne, un homme assume ce qu'il dit. Parce que moi, ce qu'il dit, j'assume. Vous êtes dans le faux. C'est une mafia pour extorquer de l'argent aux pauvres. Je prie Allah d'éclairer cela, wallahi. Parce qu'en retour, supposons, hein, en retour là, qu'est-ce que cette structure-là apporte en retour aux membres? Eux, ils ne font que remplir le puits, le vase. Mais en retour, ils ont quoi? Et ils sont contents de voir encore qu'on dénigre l'islam. Mais c'est paradoxal ça, c'est paradoxal. Oui. Vous ne devez pas vous en prendre aux kémites. Hein. J'ai un élément des kémites ici qui disent que vous les musulmans vous en prenez à nous. Voilà, 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 voilà. J'ai le vocal. Si vous voulez, si vous poussez le pion loin, je vais sortir beaucoup de choses sur vous. Faites votre chose. Faites votre business. Mangez l'argent des gens. Vous allez rendre compte de ça là. Que vous ne priez pas parce que vous-même vous avez dit que vous ne croyez pas en l'islam. Oui, j'ai les vocaux de ça. Votre guide il dit qu'il ne croit pas en l'islam. Il dit qu'il n'a jamais dit qu'il est musulman. Mais toi tu dis l'association est venue pour faire quoi alors? C'est Ansar ou Aïdine. C'est Ansar de quelle religion? Parce que tu dis que tu ne te reconnais pas. Et si quelqu'un dit parmi tes enfants qu'il ne veut pas, qui dit qu'il ne croit pas là, tu dis et il va abandonner, tu dis abandonne-le. Abandonne-le. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu lahu war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Oh vous qui avez cru, chapitre 9 surat At-Tawbah. Ne trahissez pas Allah et son messager et la confiance qu'on a placée en vous au nom de la religion alors que vous savez bien. Dans les débuts, on fait croire qu'on vient aider l'islam. On s'est tué dessus. C'est pas parce qu'on est aveugle. On dit le bélier là, Saragri, Abakumbiri Katamani, Kolombaliate, Sra Lombaliate, Ikika Kabilaouri. Un bélier baisse la tête, marche la tête baissée là.
c'est pas par le fait qu'ils ne connaissent pas la route, hein. C'est parce qu'ils calculent la route. Si tu tombes sur lui, il te relève avec ses cornes. Depuis plus de 30 ans, comme vous le revendiquez, vous avez fait vos prêches, personne n'a parlé. Personne ne s'est mis en travers de votre chemin. Mais dès lors que vous avez commencé à vous en prendre aux valeurs de l'islam, Wallahi, je jure par Allah, mon âme appartient à Allah Ta'ala. Rien ne peut me combattre. Je ne combats personne. Et puis retenez ceci, parce que vous savez jouer avec le mental des gens, vous savez détourner les choses. Je dis bien, je ne combats pas quelqu'un, un individu. Même avec la dame de Kolia que vous prenez comme aujourd'hui partisane, alliée, partenaire. Là. Oui, parce que vous êtes les mêmes pratiquants, vous pratiquez les mêmes choses. Oui, je sais. Parce que vous pratiquez les mêmes choses. Si elle faisait seulement son médicament, elle faisait seulement la promotion de ses prestations, on n'est pas sur le même chemin. Mais ne fais pas ta promotion en défiant l'islam. Quand tu défies l'islam, là, c'est pas là qu'il va descendre pour venir relever le défi. C'est nous. J'ai dit c'est nous. De la manière, votre guignol, votre caisse de résonance se prétend défendre un individu, même dans le faux. Moi, je défends l'islam. Je défends Allah. Et si moi, je défends la cause d'Allah, moi, je n'ai pas crainte de quelqu'un. Et quand je dois combattre, ce n'est pas l'individu que je combats. Toi, je t'ignore, tu es petit. La cause est plus noble que la personne. Moi, c'est une cause que je combats. C'est une cause que je défends. Donc, vos pratiques, si vous les arrêtez, l'imam Berthe, il passe. Mais tu viens défier Allah. Toi, tu n'as pas peur de défier Allah. Et moi qui viens pour défendre Allah, je vais avoir peur de toi. Intellectuellement, là, je suis là. Je l'ai dit, il faut avoir peur de deux personnes. Celui qui craint Allah, il faut le craindre. Méfie-toi de lui. Sinon, Allah va faire quelque chose sur toi. Celui qui ne craint pas Allah, là, méfie-toi de lui. Sinon, il va habiter Allah. Parce qu'Allah dit, craignez la calamité qu'Allah va faire abattre sur les gens, pas seulement qui ont commis le péché, mais tout le monde. Donc quelqu'un qui est dans le péché, éloigne-toi de lui. Qui n'a pas peur d'Allah, éloigne-toi de lui. Sranya. Dis-toi Sranya t'aider. Mais hakili tigiya Sranya lo. Donc quelqu'un, il a l'homme face n'a marché. Si tu n'as pas de vergogne, tu n'as pas de scrupule, tu n'as pas honte, tu fais ce que tu veux. Donc sur ce plan, des gens sont prêts à jurer par tous les noms d'Allah que ce qu'ils disent est vrai alors que c'est faux. C'est eux qui sont les champions de l'enfer qui mettent les gens kafri, 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 kafri. Kafri, 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 kafri. On parle des autres. Mais dans notre fort intérieur, j'ai dit, dans les deux galantiers, c'est la bouche qui ment, le cœur ment pas. Mais c'est ta bouche qui ment. C'est pourquoi le jour du jugement dernier, Allah va mettre un verrou. Il va mettre le sceau sur nos bouches. La suite, il reste à venir, quoi. Fitri, c'est là. Anou yeslama ou la metaseli, parce que c'est le talou fait. Nanou menata seli. La suite vient, Inch'Allah. Nete tchekeni frère tchekafri. Nete tchekeni tchekafri, ne tchekiseli. Si vous continuez, je vais sortir, wallahi, je jure par Allah, je vais sortir des choses qui vont vous humilier. Les gens doués d'intelligence sauront se réorienter par rapport à vos agissements. Et surtout, par rapport à votre mafia. L'islam ne vous appartient pas. Vous allez vous amuser à l'islam comme ça. Vive l'islam. Vive les véridiques. Et vive les véritables mouahidoun. Les véritables adeptes de l'unicité du tawhid. Vive l'islam, vive l'islam, vive l'islam, vive les musulmans. Salam alaikum wa rahmatullah.